Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très puissant et transformateur, les habitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Après la résurrection de Jésus, il a promis de prier Dieu pour envoyer un consolateur en la personne du Saint-Esprit. Pour accomplir cette promesse, les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Cependant, cette promesse n'était pas exclusivement réservée aux disciples. Chaque enfant de Dieu est appelé à bénéficier de cette bénédiction. Un chrétien avec le Saint-Esprit est immensément béni, bien au-delà du simple fait de parler en langue. Vous souvenez-vous de la transformation, de la puissance, de la sagesse et de la confiance qui sont venues sur eux, ainsi que de nombreuses autres choses qui se sont produites dans la vie des disciples après qu'ils l'ont reçu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas encore vécu cela, et une grande partie de ceux qui prétendent avoir reçu le Saint-Esprit simplement parce qu'ils peuvent parler en langue sont loin de mener une vie transformée. Ils ont une forme de piété, mais ils en renient la puissance. Comment pouvez-vous reconnaître que vous, ou quelqu'un autour de vous, a le Saint-Esprit de Dieu? Dans ces temps de la fin, il y a bien sûr divers esprits. Si la Bible affirme que le diable peut souvent se manifester en ange de lumière, alors, mes chers, de nombreuses personnes qui paradent aujourd'hui dans l'Église de Dieu peuvent aussi parler en langue du diable et agir sous son esprit. Par conséquent, vous devez être capable de distinguer une personne avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous n'avez pas besoin de jeûner et de prier pour le reconnaître. Depuis les jours de la Bible jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une constance dans le mode de vie de ceux qui prétendent être remplis du vrai Esprit de Dieu. Ils ont certaines habitudes. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et assurez-vous de regarder jusqu'à la fin, car c'est un message très puissant qui transformera votre vie spirituelle. 1. Présence des dons du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit influence la manifestation de certaines qualités en vous, contribuant significativement à produire ses fruits. Ces fruits sont tous décrits dans Galates 5, 22-23. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Si votre chair n'est pas crucifiée, l'Esprit de Dieu ne peut habiter en vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu brillera toujours autour de votre vie, et cela ne s'arrête pas là. Cet amour divin commencera à se diffuser aux personnes que vous rencontrez. Lorsque vous considérez l'amour du point de vue humain, vous pourriez ne pas vous soucier des personnes autour de vous. La chair en vous se concentrera sur vos désirs, sans prêter attention à ce que les autres traversent. De plus, vous vous retrouverez à être sélectif sur les personnes auxquelles vous montrez de l'amour. Mais le Saint-Esprit vous permet de montrer un amour sincère et de la compassion à tous, indépendamment de leur foi, de leur race ou de leur origine. Parce que vos actions sont en harmonie avec l'Esprit, vous vous retrouverez à servir et à compatir avec les autres, inconditionnellement, devenant ainsi une lumière brillante pour votre génération. 2. Désir pour la parole de Dieu et sa présence, couplé avec la prière. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre avoir le Saint-Esprit si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez eu une conversation sérieuse avec lui en prière. De même, si vous êtes avec quelqu'un qui prétend avoir le Saint-Esprit, mais qui n'a pas une vie de prière et de lecture de la parole régulière,
soyez prudents. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, il éveille en vous un désir profond de vous plonger dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples que le Saint-Esprit leur enseignerait toutes choses. Le Saint-Esprit élargit votre connaissance de la parole de Dieu. En étudiant, il ouvre vos yeux à de profonds mystères dans les Écritures. Au fil du temps, vous verrez votre connaissance de Dieu augmenter quotidiennement. Il renforce également votre vie de prière en vous incitant à comprendre que la communion avec Dieu est essentielle. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Le Saint-Esprit vous rend sensible à la direction de Dieu. Il vous aide à chercher la direction et la compréhension à travers une prière fervente. 3. Activation des dons spirituels. Le Saint-Esprit vous dote de dons spirituels qui vous permettent de servir Dieu et de conduire les autres à lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 4, 7, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Lorsque le Saint-Esprit place ses dons en vous, que ce soit la prophétie, la guérison, l'enseignement ou le discernement, vous devez être actif et le laisser agir en vous pour les manifester. Mais vous devez savoir que ces dons ne sont pas là pour vous élever, mais pour servir le bien commun du corps de Christ et ainsi glorifier Dieu. 4. Victoire sur le péché. Toute personne vivant dans le péché est en esclavage. L'apôtre Paul a dit dans la Bible que chaque acte que vous maîtrisez ou qui prend possession de vous fait de vous son esclave et vous prive des choses qui ont vraiment de la valeur. Il a expliqué que ce que vous obéissez devient votre maître, que ce soit le péché ou la justice. C'est un autre trait qui distingue un croyant rempli de l'esprit d'une personne vide. Le Saint-Esprit vous permet de mener une vie victorieuse au-dessus de l'esclavage du péché. Si vous pouvez dire avec confiance que vous n'êtes plus esclave du péché, c'est parce que le Saint-Esprit vous aide à résister à la tentation et aux attraits du monde. Sinon, vous seriez une proie du diable. Les personnes avec le Saint-Esprit sont plus sensibles à la justice et ont un désir accru de marcher toujours avec Dieu et d'obéir à ses commandements. 5. Courage de prêcher l'évangile de la paix. La Bible raconte comment Pierre, avec les autres disciples, s'est tenu avec audace au milieu de la foule le jour de la Pentecôte et a parlé après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux. Leurs vies ont été transformées, même leur discours a changé, et ils connaissaient des mystères que personne ne pouvait imaginer. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il a dit qu'ils seraient ses témoins dans diverses parties du monde. C'est exactement ce que cette écriture illustre. Malgré son appartenance à Jésus, Pierre était toujours connu pour sa peur. C'est cette même peur qui l'a amené à renier Jésus 3 fois avant qu'il soit crucifié. Mais vous voyez qu'après que le Saint-Esprit soit venu sur lui, il a pris une position de leadership et non seulement cela, il n'y avait plus aucune trace de peur en lui. Pour le prouver, il a prêché un soir et des milliers d'âmes ont reçu la guérison. Cela montre clairement ce que le Saint-Esprit accomplit dans la vie d'une personne. En prêchant l'Évangile, le Saint-Esprit doit vous pousser. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Sans le Saint-Esprit, vous perdrez votre temps
à adresser des mots vides aux gens. Mais avec lui, vous pouvez être sûr qu'il convaincra les cœurs des âmes à qui vous prêchez et qu'ils recevront la guérison. 6. Humilité dans le service. Lorsque Jésus-Christ était sur terre, il a mené son œuvre en tant que leader à travers le service aux autres. Il a montré de l'humilité partout. Il n'a jamais fait semblant que le monde entier était à ses pieds. C'était de la sagesse. De même, lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, vous serez humble et prêt à servir les personnes autour de vous. Seule une personne arrogante se considère comme meilleure que les autres et veut donc que les gens se comportent comme ses esclaves. C'est un signe clair que le diable est à l'œuvre. Être rempli du Saint-Esprit transmet un profond sentiment d'humilité et une attitude de service. Ceux qui sont remplis de l'Esprit ne cherchent pas à être élevés ou reconnus pour leurs œuvres. Au contraire, ils sont toujours assez humbles pour se présenter comme des outils pour les desseins de Dieu. Ils placent les besoins des autres au-dessus des leurs. Ils ne seront jamais heureux tant qu'ils ne verront pas les personnes autour d'eux ressentir de la joie. Leur vie reflète toujours la nature de serviteurs de Christ, car ils sont diligents à servir les autres. Ils font connaître Jésus à travers des actes de bonté et de désintéressement. Bien-aimés, le Saint-Esprit est toujours prêt à transformer la vie de ceux qui ouvrent leur cœur à sa présence. Ce sont quelques-unes des nombreuses habitudes d'une personne remplie du Saint-Esprit. Vous pouvez vivre la même chose, et même plus si vous êtes prêt. Vous expérimenterez l'impact profond du Saint-Esprit et serez capable de mener une vie extraordinaire pour Christ en tant que son instrument. Votre vie est un phare brillant qui éclaire le chemin pour les autres, afin de marcher dans la vérité. Mais au milieu de votre vie bien remplie, il peut être facile d'oublier l'importance de cultiver votre relation avec lui. Pour garder le Saint-Esprit vivant en vous, vous devez, en plus d'avoir un esprit ouvert, prendre des mesures conscientes pour faire certaines choses, se soumettre à lui et obéir totalement à sa conduite. Vous devez remettre votre propre volonté et tout votre être à lui. Vous devez être humble et lui permettre de vous former en un vase digne, en laissant vos propres désirs et en alignant votre vie sur le plan de Dieu. Le Saint-Esprit vous permet de vivre dans l'obéissance et la justice. L'obéissance ne doit pas être un fardeau restrictif, mais plutôt une porte vers la liberté et l'intimité avec Dieu. Faites attention à ne jamais contredire la direction du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 29, 30 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit doit être votre guide, mais au moment où vous décidez de le contredire, il se retire. Souvenez-vous qu'il est doux et ne vous imposera rien. Il peut vous guider de diverses manières dans votre vie quotidienne. Par exemple, il peut vous aider à prendre les bonnes décisions dans chaque domaine de votre vie, que ce soit comment vous interagissez avec les autres ou comment vous réagissez aux situations. Parfois, il peut vous donner une instruction spécifique, comme il l'a fait avec Philippe lorsqu'il l'a dirigé sur une route précise. Philippe a écouté et obéi sans hésitation, et en chemin, il a rencontré un eunuque éthiopien. À la fin, le Saint-Esprit l'a utilisé pour expliquer les Écritures à l'eunuque. Que serait-il arrivé si Philippe avait ignoré cette instruction? Le point essentiel est de laisser que le Saint-Esprit doit vous guider, et en le faisant, il vous aidera à mener une vie qui honore Dieu et reflète son caractère.
interaction régulière avec le Saint-Esprit. Vous vous demandez peut-être comment interagir avec lui s'il est un esprit. Pour répondre à cette question, avez-vous déjà parlé à Dieu? C'est simple. Souvenez-vous que le Saint-Esprit est celui qui vous aide à prier Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi Dieu. Lorsque vous priez, vous communiquez avec 3 personnes, en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En lui parlant plus souvent, vous aurez plus de chances de profiter longtemps de sa compagnie. Ne souhaitez-vous pas vivre cela, cher enfant de Dieu? Garder le Saint-Esprit dans votre vie nécessite votre sincérité, des décisions conscientes et de la diligence. En marchant main dans la main avec lui, votre vie deviendra un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu, libérant ainsi sans aucun doute les abondantes bénédictions d'une relation avec lui. Que Dieu vous donne la grâce de continuer à chercher à garder le Saint-Esprit dans votre vie et vous permette de marcher en étroite communion avec lui dans votre vie quotidienne. Ne perdez jamais l'habitude de chercher Dieu dans votre vie quotidienne et ne laissez jamais votre propre compréhension diriger votre vie. Accrochez-vous à lui et il vous montrera les chemins que vous devez suivre. Passez une semaine bénie et que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde votre cœur et votre esprit. Amen.